Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis vierges. Voici votre taroscope du mois d'avril. Alors, quel sera le domaine privilégié pour vous de ce mois d'avril? Quelle ambiance sera autour de vous? Que ressentirez-vous à l'intérieur de vous-même? Comment prendrez-vous les choses globalement? Hop! Oh, quelle énergie! Alors, bien sûr, vous pourrez regarder ce taroscope si vous êtes du signe de la Vierge, mais aussi si vous êtes ascendant de naissance Vierge ou bien ascendant solaire en Vierge, ou encore si vous avez la Lune dans le signe de la Vierge ou toute autre planète que vous connaissez. Ce taroscope vous sera fort utile. Alors, vous commencerez votre mois d'avril parmi le monde. Vous êtes dans le monde. Vous serez très entouré et autour de vous, les gens vous suivront. Vous vous sentirez à l'aise en ce début avril à tous les niveaux, relationnels, dans vos affaires. Vous êtes bien intégré. Il n'y a pas de souci particulier pour vous en ce début du mois d'avril. La justice. Vous vous occupez de vos affaires avec beaucoup d'équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous prenez conseil. Lorsque la justice sort dans un tirage, il faut aussi bien sûr toujours penser que vous réglerez des papiers, que vous aurez affaire avec des papiers, des héritages, des papiers officiels. Donc, un début avril dans lequel vous maîtrisez vos affaires et votre monde. D'où venez-vous pour cela? Que s'est-il passé les semaines précédentes? Eh bien, vous avez reçu. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir? Eh bien, les jours, les semaines, les mois qui viennent de passer, vous avez été dans une position où vous receviez des choses. Alors, généralement, des informations, des gens. Et l'empereur nous indique qu'il y avait une grande dynamique. Donc, les semaines, les jours, les mois précédents, vous avez travaillé à vos affaires, à votre vie, avec une certaine autorité et vous avez reçu des choses. Alors, soit reçu des sentiments, bref, vous avez été en état de réception. Et là, en ce début avril, eh bien, vous utilisez tout ce qui vous est arrivé les semaines, les mois précédents. Alors, vers quoi va vous emmener justement ce mois d'avril? Eh bien, vous allez faire du tri. Oui, vous me direz, c'est presque le printemps. C'est le printemps d'ailleurs, bientôt. Et vous allez donc faire du tri, du ménage en quelque sorte. Car voilà ce qui en vaut la peine. Voyez cette très jolie carte oracle, un peu dans les gris, les blancs, avec ce visage dont le rimel a coulé. Cela veut dire que lorsqu'on fait du tri, eh bien, on perd des choses. Et oui, on laisse des choses de côté
pour faire de la place et en retrouver d'autres. Cela peut être pénible par moments, voire même triste, mais c'est comme ça. Et voilà l'étoile qui nous indique que vous êtes protégé sur votre route en ce mois d'avril. Alors, dans ce tri que vous allez faire, dans ces affaires que vous allez prendre, ces papiers que vous allez signer ou que vous allez faire, eh bien, il y a une grande protection. En fait, ce mois d'avril, l'ambiance générale sera de vous occuper de vos affaires, des affaires que vous avez mises en place précédemment. Il se trouve que là, vous êtes au moment de signer, au moment de dire, au moment d'acter les choses, et cela va vous emmener justement vers votre avenir, donc de façon, comment dire, nettoyée. Vous aurez fait du tri, vous aurez gardé ce qui est important, et vous repartirez sur la route d'une façon libre et tranquille, et surtout ouverte. Voilà pour vous, Vierge, l'ambiance générale de ce mois d'avril. Voyons maintenant, plus précisément, le côté relationnel. Alors, ce sont les relations personnelles. Là, nous ne sommes pas dans des relations de travail. Quelle relation allez-vous vivre ce mois-ci? Est-ce que vous serez en bonne compagnie ou pas? Est-ce que vous vivrez des choses intéressantes, des rencontres? Qui aurez-vous en face de vous? Est-ce que ce sera des personnes intéressantes qui vous soutiendront? Une rencontre amoureuse? De la gaieté, de la tendresse? Alors, le paradis de l'instant. Il semblerait bien que vous soyez en couple, vous soyez avec quelqu'un, ou vous avez quelqu'un en tête fortement, ou une amitié amoureuse. Et vous vivez des moments qui sont exceptionnels. Vous êtes pleinement satisfaite ou satisfait de votre relation. Et vous en profitez au maximum. Vous ne cherchez pas à connaître la suite. Tout ce que vous savez pour l'instant, c'est que vous êtes bien avec cette personne. Et vous profitez effectivement de chaque moment qui passe. L'amour cosmique m'indique que il y a peut-être un éloignement avec cette personne dans l'espace, physiquement, mais que vous avez beaucoup d'amour entre vous. Alors, quel que soit cet éloignement, quelle que soit la situation, eh bien, vous pouvez croire en cet amour, en effet, qui vous porte l'un et l'autre vers l'un et l'autre, et qui dépasse beaucoup l'espace ou le temps. C'est un amour un peu exceptionnel qui possède un certain magnétisme. Les beautés secrètes.
Les beautés secrètes nous parlent de ce qu'il y a dans votre cœur et dans le cœur de l'autre. Cette relation ne peut pour l'instant réellement se vivre au quotidien, dans le sens où, je vous l'ai dit, il peut y avoir un éloignement qui est dû à une situation particulière. Mais cependant, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation que l'un et l'autre vous désirez profondément. La force et la papesse. La force nous indique qu'il y a de la passion, de la force tranquille, une attente sereine. Vous savez qu'il y a de l'amour, vous en êtes persuadé, vous en êtes convaincu, et vous attendez tranquillement que cela puisse se réaliser réellement. Vous ne cherchez pas à savoir comment nous allons faire, vous avez confiance. Vous avez beaucoup de sérénité en vous par rapport à cette relation. Et en effet, la papesse nous indique qu'il y a une certaine forme d'attente, mais une attente constructive. La papesse nous montre que cette attente, avec son livre ouvert, cette attente, vous savez de quoi il s'agit, elle est maîtrisée. Ce n'est pas une attente parce qu'on n'y peut rien, etc. Non. Les choses sont calculées, mesurées. Le fait que vous ne puissiez pas pour l'instant épanouir complètement cette relation, vous en connaissez les raisons, l'un et l'autre. Et vous savez que cela va changer. Si nous prenons le résultat, l'arcane de résultat de ces deux arcanes-là, nous obtenons l'arcane sans nom, arcane numéro 13 du tarot de Marseille, qui signifie effectivement un grand changement. Nous passons d'un état dans le passé pour renaître à un autre état, bien sûr, dans le futur. Donc, vous voyez que effectivement, cette relation que vous vivez, eh bien, va changer, va complètement basculer dans autre chose qui sera positif. Voilà pour vous, Vierge, en ce qui concerne le relationnel pour ce mois d'avril. Voyons maintenant le côté professionnel, le travail, les activités. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route professionnelle si vous êtes en recherche d'emploi? Si vous avez déjà un emploi, allez-vous obtenir ce que vous avez demandé? Si vous l'avez demandé. Si vous êtes en simple activité, quelle sera l'ambiance? Quelles seront vos activités? Voilà. Est-ce qu'on vous fera des propositions, eh bien, intéressantes? Oui, il y a de l'énergie là. Pauline.
Alors, le chariot. Lorsqu'on parle de travail et que l'on tombe sur le chariot, eh bien, on est très heureux. En effet, le chariot symbolise la victoire. Donc, quelle que soit votre situation, vous allez gagner ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas une chose, mes amis. Le chariot symbolise la victoire, mais la victoire du militaire. Donc, cela nous parle, bien sûr, de courage, de dynamisme, d'action. Donc, la victoire vient au bout de la route lorsque on fait tout pour l'avoir. C'est l'idée du chariot. En ce mois d'avril, il semblerait donc que vous ferez tout pour gagner ce qui est dans votre tête par rapport au côté professionnel, à vos activités. Alors, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez demandé quelque chose. Alors, soit vous avez fait des CV, des lettres de motivation, évidemment, vous avez postulé à des emplois, ou bien, à l'intérieur de votre entreprise, vous avez demandé à bénéficier de quelque chose. En ce mois d'avril, vous aurez une certaine chance par rapport à cela. En effet, voilà la roue de loterie qui signifie précisément que la chance tourne de votre côté. Et la fête foraine qui symbolise que vous êtes bien dans le monde, nous l'avions vu tout à l'heure, et qu'il y a bien sûr une idée de gaieté, une idée de fête, une idée de joie. Ensuite, la boule de cristal. La boule de cristal indique que vous savez parfaitement vous mettre sur la route de votre avenir au point de vue professionnel ou dans vos activités. C'est-à-dire que vous connaissez parfaitement vos compétences, vous maîtrisez votre situation professionnelle et vous savez exactement, si vous postulez à un emploi, vers quoi vous devez postuler. Si vous avez par exemple une entreprise, vous connaissez exactement le milieu de vos clients. Si vous travaillez, eh bien, vous êtes très bien placé au sein de votre entreprise, tout va bien et vous êtes reconnu compétent. Le dompteur insiste sur ce fait-là, de vos compétences. En effet, le dompteur est évidemment celui qui maîtrise la bête féroce. Donc, vous vous débrouillez très bien dans votre milieu, vous maîtrisez, une fois de plus, ça nous l'indique, vous savez où vous allez, et vous savez aussi, bien sûr, on va dire, manipuler les choses, les gens, afin de obtenir ce que vous voulez. Nous l'avons vu tout à l'heure dans l'ambiance générale. Et enfin, la carte oracle, le marché. Alors le marché symbolise, donc, dans le tarot des Bohémiens, tout ce qui est négociation. Sur le marché, tout se fait. On négocie les prix, on négocie les fiançailles, des enfants. Sur le marché, c'est là que tout le monde se voit. Tout le monde discute. Tout le monde avance ses arguments. Bref, c'est là qu'on fait les affaires. Donc vous voyez qu'au niveau professionnel, au niveau de vos activités, eh bien, vous obtiendrez en ce mois d'avril ce que vous voulez. Ou tout au moins, vous serez en bonne voie. Le chariot, en effet, est signe de grande victoire. Mais n'oubliez pas que la victoire vient à ceux qui ont tout fait pour l'obtenir. Mais vous le savez, amis vierges, votre signe est reconnu pour être très travailleur. Et bien maintenant, voyons pour vous, Vierge, le conseil de la porte secrète.
Alors, quelle attitude devrez-vous avoir? Ou serait-il bon que vous ayez en ce mois d'avril afin de rester sur votre chemin de vie, sur votre route de destinée positive, évidemment. C'est la porte secrète qui va vous répondre. Leçons et bienfaits. Eh bien, en ce mois d'avril, vous tirerez la leçon de votre expérience passée, de tout ce qui vous est arrivé, et aussi des actions que vous avez menées. Et vous irez vers les bienfaits de tout cela. Mais pour ça, il faut vraiment que vous fassiez le lien entre ces leçons, cette expérience, et les bienfaits. Donc, soyez bien dans une attitude de discernement, de réflexion. Et vous pourrez aller très loin. Voilà pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'avril. Je vous souhaite plein de magnifiques choses, de belles naissances et renaissances, et de fêter ce début de printemps. Et je vous dis à bientôt.